Mes frères, je vous souhaite la bienvenue encore en ce jour. Nous allons avoir une merveilleuse discussion, un merveilleux échange pour ceux-là qui disent, qui se posent la question de savoir concernant la loi et la grâce. Parce que certains tantôt disent que pourquoi dit-on qu'il ne faut pas que la loi est révolue. Bon, moi je vais quand même apporter mon, mon humble avis là-dessus afin que nous puissions éclaircir les choses. Ce n'est pas que la loi est révolue. La loi, par la grâce de notre Dieu, a été actualisée, si j'ose le dire ainsi, parce que le Seigneur s'était rendu compte que la loi était un peu trop dure, un peu trop difficile pour nous les humains. Et c'est pour cela que il a apporté la grâce. Pourquoi je dis cela? C'est tout simplement parce que la loi, c'était ce qui nous connectait à Dieu. Ce qui connectait les hommes à Dieu à l'époque, parce que à l'époque, Dieu était un peu plus éloigné des hommes. Par conséquent, c'est au travers de la loi que les gens entraient en connexion avec Dieu lorsqu'ils la respectaient. Et c'est aussi au travers de la loi que les gens avaient la possibilité de bien vivre sur terre. Et c'est la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, les différents pays ont la loi. C'est de là que la loi part. La loi que nos différents pays utilisent de nos jours. Bon, maintenant, pourquoi dit-on que la loi est révolue? Ce n'est pas vraiment que la loi est révolue, c'est que la loi a été actualisée par la grâce. Ce qui signifie que dans la grâce, il y a la loi. Néanmoins, pas la même chose. On a fait des modifications à la loi pour qu'elle devienne la grâce. Et c'est la raison pour laquelle vous vous rendez compte que dans la loi, il était dit dent pour dent, œil pour œil, mais dans la grâce, on dit regardez, la raison pour laquelle l'œil de l'un a été percé, si peut-être c'était pas involontaire, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de percer l'œil de l'autre. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? La loi était parce que Dieu était loin de nous. Et la grâce vient du fait que celui-là qui était loin de nous et qui a donné le code de conduite à suivre pour avoir une meilleure vie, pour prolonger notre vie sur terre. Maintenant, a dit que lui-même allait venir. Du moment où lui-même décide de venir, on n'a plus besoin de suivre la loi parce que celui-là qui a donné la loi même est venu. C'est un peu comme, je vais prendre un exemple d'un père, tout simplement, qui se déplace et dit à ses enfants, si vous avez besoin de quelque chose, passez-moi, j'écris mon numéro de téléphone à tel endroit et vous avez le droit de l'utiliser pour me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et les enfants le font. Toutefois qu'ils ont besoin de quoi que ce soit venant de leur père, ils utilisent le numéro de téléphone dont leur papa les avait laissé pour le contacter. Donc, maintenant que leur papa finalement rentre, décide de revenir,
sur place vivre avec eux. Naturellement, il y aura toujours le même numéro de téléphone, seulement il sera plus nécessaire. Pourquoi? Parce que celui dont ils contactaient pour demander ce dont ils avaient besoin, ils ont la capacité d'aller directement face à lui et lui en parler. Donc c'est un peu l'exemple qui, en quelque sorte, nous permet de mieux comprendre ce qui est de la loi et de la grâce. La loi n'a pas été abolie, mais la loi a été accomplie par la grâce. C'est pourquoi Christ lui-même dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Mes frères, mes sœurs, sachez une chose, c'est que lorsque et il a été dit que celui-même qui veut continuer à suivre la loi, il a le plein droit de la suivre, sauf que il faut la respecter à la lettre. Si tu rates une seule chose, tu as échoué. Et étant donné qu'il est pratiquement difficile pour un homme de respecter la loi, parce qu'il faut toute la respecter à la lettre, ce qui sera pratiquement très difficile pour un homme. C'est la raison pour laquelle nous avons bénéficié de la grâce qui est venue au travers de la venue de notre Seigneur, de Dieu lui-même, qui a écrit, qui a donné la loi, qui est Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il dit qu'il est venu l'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il a apporté des modifications afin que ceux-là qui avaient besoin de prendre un numéro de téléphone pour contacter Dieu, afin de connaître comment est-ce qu'ils doivent vivre, maintenant n'en ont plus besoin. Ils ont tout simplement besoin de contacter Jésus-Christ lui-même en direct. Et c'est la raison pour laquelle il est écrit que Dieu a tant aimé le monde, au point où il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ça veut dire que tu n'as plus besoin de suivre la loi pour avoir la vie éternelle, mais croire en celui-là qui a donné la loi, qui est Jésus-Christ. Il a dit que vous n'avez plus besoin de suivre ce côté-là. Maintenant, venez directement à moi. Suivez-moi, parce que c'est lui-même qui est la loi, parce que c'est lui qui l'a donné. Si vous le suivez, c'est aussi exactement comme si vous suiviez la loi. Donc, vraiment, de grâce, mes frères, il est plus important pour vous de suivre Jésus-Christ que de parler de la loi, parce que la loi est venue en elle-même, en Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle il a demandé que c'est plutôt lui que nous devons suivre, plutôt que continuer de suivre la loi. Puisque de toutes les façons, on n'en était pas capable de la respecter à la lettre. Vraiment, j'ose espérer que cette vidéo vous a été utile. Ne manquez surtout pas de vous abonner. Que le Seigneur nous bénisse tous abondamment. Je vous aime, mes frères. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.